Comte Malala, une contrée à accès impossible. Dans le territoire de Nzanda, au cœur du Congo-Brazzaville, vivait un homme noir nommé Makita. C'était un homme courageux, connu pour son esprit curieux et son désir d'explorer le monde au-delà des frontières de son village. Cependant, une règle stricte interdisait aux habitants de s'aventurer vers Malala, un territoire mystérieux, enveloppé de légendes et de mystères. Les anciens du village racontaient des histoires terrifiantes sur Malala. On disait que quiconque y pénétrait ne revenait jamais. Les rivières murmuraient des secrets, et les arbres semblaient murmurer des avertissements. Mais Makita, fasciné par ces récits, ne pouvait s'empêcher de ressentir un appel irrésistible vers cet endroit interdit. Un matin, poussé par une curiosité insatiable, Makita, un coupe-coupe à la main et une gibecière en bandoulière, décida de braver l'interdit. Il se mit en route à l'aube, empruntant des chemins sinueux qui l'éloignaient de la sécurité de son village. Chaque pas le rapprochait de Malala, et son cœur battait d'excitation et d'appréhension. À mesure qu'il avançait, l'air devenait plus lourd, chargé d'une magie indescriptible. Les arbres étaient plus grands, leur feuillage plus dense, et une brume légère enveloppait tout, donnant à l'endroit une atmosphère presque irréelle. Makita se sentait vivant, mais aussi conscient du risque qu'il prenait. Finalement, il atteignit les limites de Malala. Ce qu'il découvrit le frappa de stupéfaction, un paysage féerique, où la nature semblait danser au rythme d'une mélodie ancienne. Des fleurs aux couleurs éclatantes s'épanouissaient, et des animaux étranges l'observaient avec curiosité. Mais ce bonheur fut de courte durée. Alors qu'il explorait plus loin, une ombre surgit des buissons. C'était un esprit de la forêt, avec des yeux brillants comme des étoiles. « Pourquoi viens-tu ici, homme de Nzanda ?» demanda l'esprit d'une voix profonde. Makita, bien que terrifié, répondit honnêtement. « Je suis venu par curiosité pour découvrir les merveilles de Malala. » L'esprit, après un moment de silence, lui dit « La curiosité est une belle chose, mais elle peut aussi mener à la perte. Tu as bravé les lois de ton village. Que cherches-tu vraiment ?» Makita se mit à réfléchir. Il réalisa que son désir de découvrir Malala n'était pas seulement une quête d'aventure, mais aussi une recherche de lui-même. Il voulait comprendre son propre cœur et ses propres peurs. L'esprit, touché par sa sincérité, lui offrit un choix. Reste ici et découvre les secrets de Malala, ou retourne à Nzanda avec une nouvelle sagesse. Mais sache que tu ne peux pas avoir les deux. Après un moment de réflexion, Makita choisit de revenir au village. Il comprit que la vraie aventure se trouvait dans les liens qu'il avait avec son peuple et dans les histoires qui les unissaient. Il remercia l'esprit et fit demi-tour. À son retour, les habitants de Nzanda l'accueillirent
avec des cris de joie et d'inquiétude. Makita leur raconta son expérience, les avertissant des dangers de Malala, mais aussi des leçons précieuses qu'il avait apprises. Ainsi, le village de Nzanda devint plus uni, et Makita, le voyageur, devint le sage qui partagea ses histoires, apprenant à chacun que l'aventure n'était pas seulement dans l'exploration de terres inconnues, mais aussi dans la découverte de soi et des autres. Malala resta un mystère, mais un mystère qui, désormais, ne faisait plus peur. Et c'est ainsi que Makita, bien qu'ayant bravé l'interdit, trouva sa véritable place dans le monde, guidé par la sagesse et le respect des traditions de son village.